Alors bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 54 ans, je suis enseignante en coiffure au CFA d'Avignon et en Arroy qui va sur 2 ans, bientôt 2 ans, au mois de juillet, Saint-Pierre, la Fondation Gaillane. Un jour en allant à Maxiso acheter des choses pour mes chiens, puisque j'en ai 2 autres, il y avait une personne qui était là pour la fondation, on l'a présentée, on a fait connaissance, on a bien discuté. Donc ça m'a intéressée, sauf qu'à l'époque, être famille d'accueil, j'avais pas le temps, j'étais jamais là. Mais c'est resté dans ma tête et j'ai gardé le document pendant 2 ans, on y a réfléchi. Ouais. Ça a été vraiment décidé parce qu'on voulait le faire bien. Donc on a attendu pouvoir le faire correctement. Donc 2 ans après, on est venu, il y a eu des journées portes ouvertes. On est venu s'informer aux journées portes ouvertes. On a discuté avec des éducateurs, des bénévoles, etc. Et après, on s'est inscrit pour être famille d'accueil. Aider des jeunes. Déjà, on s'était renseigné un peu le chien guide. On avait vu ce que c'était pour adultes au début. On a connu. On ne savait pas que la fondation existait. Et après, par la dame que j'ai rencontrée, donc à Maxiso, c'est comme ça que j'ai connu que ça existait pour les jeunes, les ados. Et ça nous a intéressés. Voilà. Roy vient tous les jours avec moi au CFA. Donc déjà, quand on part le matin, on prend ou le train, ou le tram, ou le bus, pour qu'ils prennent un peu tout. Après, on arrive au CFA, il y a tous les jeunes, c'est un truc de fou. J'ai plein de jeunes, il y a à peu près 450 jeunes par semaine, différents sur 3 semaines. Donc je vois à peu près au moins 1000-1200 jeunes sur 3 semaines. Les 3/4, ceux que j'ai pas, je les connaissais pas. Mais aujourd'hui avec Roy, tout le monde dit bonjour. Ils me voient moins comme la prof. Voilà. C'est la prof avec Roy. C'est ça. Et le matin, on dit bonjour à Roy en premier. Bon, ils adorent tous. Et ce qui a été rigolo, c'est que j'ai demandé au début, je demandais aux jeunes, quand je les rencontre, s'ils ont peur des chiens. Et plusieurs fois, j'ai eu oui, mais lui, il fait pas peur. Voilà. Donc voilà, il vient en cours avec moi. C'est rigolo, il a ses chouchoutes. Pour Roy, ça peut être le bruit des fois. Des fois, il y a des journées plus bruyantes. Quand moi, j'enseigne la pratique aussi, de l'écrit et de la pratique. Alors en écrit, c'est quand même assez calme. Voilà. En pratique, c'est des grandes salles, il y a du bruit. Je bouge beaucoup, puisque moi, en pratique, j'ai 15 élèves et c'est grand, donc je navigue énormément. Donc des fois, il veut me suivre, donc il fatigue. Des fois, il se couche, il ne me suit pas, mais c'est très bruyant. Et je vois les jours où il y a de la pratique, il est plus fatigué. C'est peut-être, pour lui, c'est peut-être un inconvénient, il n'a pas l'air malheureux, parce que pareil, s'il a envie de vraiment dormir, il dort. Mais je pense que ça peut être l'écrit, voilà, les périodes où c'est de l'écrit, c'est plus simple. Après, d'autres inconvénients, si, il faut que je calme les jeunes, c'est-à-dire tout le monde veut le caresser. Tout le monde veut l'attraper, tout le monde veut le caresser, tout le monde veut l'embrasser. Donc ça, je suis obligée de dire non, c'est le profil. On voit que des fois, il n'a plus envie. Voilà. Il y a des moments où il n'a plus envie. Donc, maintenant, ça y est, c'était les premières semaines où personne ne le connaissait. Maintenant, tout le monde me demande si on peut le toucher, si on peut, voilà. Voilà, ça faisait partie des inconvénients qu'il risque de connaître après avec un jeune. L'avantage, c'est un lien social et voilà, comme je disais, on peut connaître plein de monde dans le train. Je connais tout le monde maintenant. Je connais tous les contrôleurs à la gare d'Avignon. Dans le tram, c'est pareil, on commence à connaître des gens. Et après, pour moi, l'inconvénient, le seul, c'est que je suis, surtout au début, moi maintenant, c'est en hyper-vigilance. C'était dur de faire court, avoir toujours un œil dessus, l'œil sur la classe en même temps. Gérer tous les premières semaines, je rentrais, c'était super dur. Maintenant, parce que maintenant, voilà, tout le monde le connaît, on est rodé maintenant. Maintenant, non, je sais plus du tout. Ce qui va être un truc, un problème, c'est qu'il ne va plus être là après. Voilà.
ça va faire partie des choses plus compliquées à gérer. Le petit plus des chats, c'est la disponibilité. Ça. C'est-à-dire pour aller le sortir, le promener, l'éduquer, suivre un peu, même beaucoup, ce qu'on apprend en cours ici, le faire toute la semaine. C'est un minimum. L'emmener partout, pouvoir l'emmener partout, ça prend du temps quand même au début. L'emmener dans les magasins, ça paraît simple, mais c'est pareil, on s'arrête, surtout quand ils sont chiots tous les 3 minutes. Donc on nous demande des explications, il faut être dispo quand même, parce que moi les courses au début c'était 2 heures, puisqu'on reparle, les gens demandent, donc on expliquait Roy c'est qui, pourquoi on l'a. Donc il faut s'attendre à 2 heures de course au début, puis c'est normal. Mais même encore maintenant, les gens demandent, voilà. Faire famille relais au début, voilà. Pas être tout de suite famille d'accueil, avoir le chien tout de suite, tout le temps. Parce que c'est quand même de l'investissement. Mais voir ce que ça donne. Ce qu'on a fait, lui, il a été dans une famille qui n'avait jamais eu de chien. Et comme ça, les gens ont vu ils ont eu 3-4 jours, je crois. Ont vu ce que c'était un chien, ce que ça pouvait être un chien de la fondation aussi, qui sont quand même des chiens déjà un peu éduqués. Enfin, voilà, il y a une structure, il y a des gens derrière nous. Il y a un problème, on peut appeler. Enfin voilà, c'est super structuré quand même, c'est bien. On doit le faire garder, on peut le faire garder. Enfin voilà, c'est quand même le rêve. C'est quand même le rêve. C'est pas comme quand on a un chien tout seul et on part en vacances, on se débrouille. C'est une super aventure qui va me faire pleurer. Mais ouais, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Voilà. Mais je me dis que j'ai hâte de voir le jeune avec qui il sera. Il aura, et comment ça va être bien. Voilà, voir sa vie après, comment ça va être bien. Je sais que je vais beaucoup pleurer, mais je me dis, il est tellement, bien, oui, enfin pour moi. Mais je pense, voilà, je suis vraiment impatiente aussi de savoir sa future vie après. On va vraiment rendre service à quelqu'un.